Parlons de la biodiversité. Voilà un rapport inquiétant que publie le ministère de la Transition écologique, mais aussi l'Agence française pour la biodiversité. Un quart des espèces en France sont menacées de disparition. Victor Jonin. Et les espèces les plus menacées sont les amphibiens, les oiseaux nicheurs, les reptiles, comme par exemple le vison d'Europe, la grenouille des champs ou encore la tortue d'Hermann. La population des chauves-souris a baissé de 38% en 10 ans. En cause, la destruction de leurs habitats, la pollution lumineuse, la baisse du nombre d'insectes, le développement des éoliennes et dans tous les cas, le principal responsable, c'est l'homme, c'est nous. Yann Verling, bonjour. Bonjour. Vous êtes ambassadeur français de l'environnement. C'est inquiétant. Oui, d'abord, première chose que je voulais vous dire, c'est grand merci. Grand merci de mettre ce sujet à l'ordre du jour de votre émission parce que effectivement, on a besoin de parler de ce sujet. Oui. Surtout dans un moment où on parle de beaucoup de choses et moi je trouve que cette question est essentielle et on n'en parle pas suffisamment. Mais elle est essentielle. Je voudrais d'ailleurs que dans le cadre de ce débat, on avance sur les questions environnementales. C'est essentiel pour notre avenir, pour l'avenir de nos enfants surtout. Pas le mien, mais l'avenir de nos enfants. En tout cas, et de nos petits-enfants et de la planète. C'est exactement ça. Et puis, c'est fondamental parce que, vous savez, par exemple, sur les questions climatiques, on va tenter de baisser la température, etc. Et si on y arrive, ce sera bien. Si on fait rien pour la biodiversité, quand une espèce disparaît, on la recrée pas. Donc il y a vraiment des urgences. Aujourd'hui, effectivement, les chiffres sont là. On entend moins les oiseaux chanter dans les campagnes. C'est une réalité. C'est vrai. Il y en a 22% en moins en quelques années. Un tiers des oiseaux nicheurs menacés. Absolument. Et on l'entend à la campagne. Quand on va à la campagne, on entend moins les oiseaux. Donc ça, c'est une réalité. Les chiffres qui ont été donnés sont exacts. Notre travail aujourd'hui, il est de dire la vérité. Il est de dire la vérité sur la situation. Et ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras sur les solutions. Les solutions, maintenant, il va falloir qu'on s'y mette. Moi, je pense qu'il y a une mobilisation générale à avoir aujourd'hui partout, à tous les niveaux. État, collectivités locales, entreprises, particuliers. On a tous une responsabilité pour que les choses changent. Oui, bien sûr. Bien sûr. Chaque citoyen doit faire un effort. Évidemment, on parle de la métropole, mais je voudrais parler aussi de l'outre-mer. La France, c'est un dixième de la biodiversité mondiale, 10% de la biodiversité mondiale. On ne le sait pas suffisamment, mais effectivement, grâce à nos territoires d'outre-mer et aussi les océans, pas suffisamment, mais l'état des océans est assez critique également. La France a une grande responsabilité. Alors, certaines espèces sont menacées, d'autres progressent. Les grands prédateurs, en métropole, par exemple, le loup, le lynx, l'ours. Oui, alors... Ça fait plaisir à entendre de se dire qu'il y a des bonnes nouvelles, mais il y a quelques bonnes nouvelles. C'est quand même, disons les choses telles qu'elles sont. Le loup avait quasiment disparu de notre territoire, il occupe aujourd'hui 3% du territoire. Bon, voilà, ça va un peu mieux pour le loup. L'ours, c'est plutôt... Il va falloir limiter aussi. Concentrons-nous sur les petites espèces, sur les espèces menacées. Voilà, on l'a dit, les oiseaux, les chauves-souris, les batraciens aussi, ils sont en grande disparition. Le sujet, c'est, on le connaît, c'est la pollution. La pollution joue un rôle majeur dans la disparition des espèces. Le changement climatique joue un rôle important dans la disparition des espèces. Et puis l'artificialisation. Ça veut la dire, main de l'homme, là. En gros, c'est la bétonisation. Il faut quand même savoir qu'en France, on a à peu près, on bétonne à peu près 6 fois la surface de Paris en un an. Chaque année, on bétonne 6 fois la surface de Paris qui est bétonnée je regardais. En France. Depuis 10 ans, 65 000 hectares sont perdus en moyenne chaque année. Habitation, zone commerciale, des routes, des parkings. Bien sûr. 65 000 hectares perdus chaque année. Vous devinez bien que sur un parking de supermarché, ça gazouille un peu moins que sur un pré. Donc, on a une responsabilité pour faire attention. Les collectivités locales, de ce point de vue-là, ont une grande responsabilité. Quand on fait des choix d'urbanisme, quand on fait le choix de plutôt utiliser des terres ou des espaces naturels pour faire du lotissement ou de la zone commerciale et industrielle, non seulement on réduit les habitats de la plupart des espèces. Au passage, en plus de ça, on rend les gens ultra dépendants à la voiture. Je reviens au sujet d'aujourd'hui et d'actualité, où les gens aujourd'hui ne peuvent plus se déplacer autrement qu'en voiture et donc payer leur essence. Donc mobilisation générale. On est bien d'accord, Yann Verling. Mobilisation générale. Absolument. Merci à vous. Merci d'être venu nous voir. Allez, il est 6h49. Très vite, Teddy.